Un état d'esprit. C'est ça, c'est ça. Il D'accord. faut pétiller, la vie elle est belle. D'accord, c'est un lion. À trois, on chante. 1, 2, 3. Vivre libre, au-delà des sentiers battus. Alors nous sommes avec Sophie, Lorraine et Joanne au Club de la Presse de Bordeaux. Elles sont venues présenter le Citybook du Petit Futé. Est-ce que vous voulez bien vous présenter vos rôles respectifs dans le Petit Futé? Bon alors, je vais commencer. Sophie Tardieu, responsable d'édition du Petit Futé depuis 30 ans. Même un peu plus, mais bon, 30 ans. Je suis Lorraine de Lyon et je travaille aux côtés de Sophie et du reste de l'équipe depuis... c'est la 5e édition. Bravo. Et donc, moi, je suis Joanne Berthier, je suis auteure aussi, et c'est ma première édition du Bordeaux. Comment est-ce que vous fonctionnez comment fonctionne le plaisir dans le Petit Futé? Comment est-ce qu'il circule le plaisir? Alors le plaisir, c'est tout simplement d'être à la recherche des pépites, des bonnes petites adresses sympathiques, gourmandes, mais ou un peu folles, ou pour les vacances. Donc en fait, ça met tout simplement l'envie de découvrir. Et les deux jeunes personnes qui sont là sont toujours en quête de nouveautés et de pépites qu'elles testent anonymement. Ça, c'est très important. Elles ne se présentent pas. Et elles vont tester toutes les meilleures adresses en loisirs culinaires de notre région. D'accord. Même les clubs libertins. Il y a effectivement... Il a pris sa retraite. La France coquine est à la retraite. Mais j'aurais dû l'emmener. On a le Petit Futé de la France coquine. Et notre Didier Main-Denis, qui était le responsable de la France coquine, a pris cette année sa retraite. Donc voilà. Donc malheureusement, il nous reste 2 petites adresses dans le guide Bordeaux pour le plaisir de nos partenaires, voilà, où il y a des petites choses pour s'encanailler, mais rien de vulgaire, tout est clair. Excellent. Depuis ces 2-3 dernières années, qu'est-ce qui a changé dans la notion de plaisir que vous avez remarqué dans votre métier, dans votre secteur? Moi, je pense qu'aujourd'hui, et ces dernières années, et encore plus aujourd'hui, je crois qu'on est à la recherche vraiment de ce qui change un petit peu. C'est-à-dire que quand on va au restaurant, on ne veut pas juste aller au restaurant pour faire une sortie. On veut aussi que ce soit bon. On veut aussi qu'à la fin du repas, quand on a payé l'addition, on se dise que oui, l'addition vaut ce qu'on a mangé. Aujourd'hui, on ne peut plus sortir, je pense, d'un restaurant en étant déçu parce que aujourd'hui, on sort plus par plaisir parce que le coût de la vie a augmenté et on le voit. Si le coût de la vie augmente, le coût des restaurants aussi augmente. Ça va de pair. Et je pense qu'on est plus sélectif et on est plus attentif aussi dans le choix qu'on peut faire. Et du coup, ça devient une sortie plaisir et pas juste une sortie parce qu'on a un peu la flemme de faire à manger, par exemple. On a vraiment ce côté-là qui ressort, je pense, de la notion du plaisir. C'est vraiment d'aller rechercher le restaurant qu'on a envie parce qu'on a vu de jolies photos, parce qu'on en a entendu parler. Comment vous imaginez le plaisir de demain? On est passé d'un monde où on se permettait plein de choses, plein de plaisirs, on se permet un peu moins parce qu'on a un peu moins d'argent. Est-ce qu'il y a cette considération de l'environnement, de l'écologie, du climat qui ressort? Oui, alors on fait beaucoup plus attention déjà maintenant. On part en voyage un peu moins, donc ou un peu plus proche. Malheureusement, plus proche. Il faut regarder les infos pour déprimer si on veut. Mais sinon, vous regardez le Petit Futé, vous rêvez de voyage, vous allez sur le site, tous les mois il y a un voyage à faire gagner. Déjà, ça fait rêver. Et puis c'est pas de l'intox, c'est pas de l'arnaque. Tous les mois, il y a des... Vous allez sur notre site, déjà ça va vous... Au lieu de regarder les infos, avec la guerre, les bêtises, vous regardez le site Petit Futé, vous allez voir, dans 15 jours, il y a un voyage pour telle adresse,
pour, je sais pas, pour un relais château à Dijon, ou alors un petit voyage au Maroc. Voilà, donc autant, plutôt que de regarder les infos avec que les mauvaises nouvelles, une très bonne nouvelle aussi cette année. D'accord. Le millésime, il va être super bon. Le vin rouge va être délicieux. Voilà, c'est un grand millésime. Ça, ce sont les bénéfices, les avantages du plaisir. Voilà, ça c'est les avantages du plaisir. Sortir de l'amorosité. Et le gros avantage aussi, c'est que nous sommes dans un pays extraordinaire, où nous pouvons, voilà, où on nous enferme pas en nous mettant nos plats sous la porte. On est quand même très libre d'expression. Donc on n'a pas le droit de se plaindre, on est dans un pays beau où on peut profiter pleinement de la vie. Ouais. Voilà. Quels sont les coûts du plaisir selon vous? Je dirais que les coûts du plaisir sont variables parce qu'on ne peut pas comparer le plaisir d'une personne seule, d'un couple ou d'une famille. Aujourd'hui, on le voit, si je reste sur les restaurants, mais même ça vaut pour l'hôtellerie, je crois. Aujourd'hui, une famille de 4, une famille avec 2 enfants, va être un petit peu plus attentive. Et encore une fois, ça rejoint ce que je pouvais dire tout à l'heure, où on choisit avec beaucoup plus d'intention là où on va, parce que on va mettre plus d'argent parce que ça coûte un peu plus cher aujourd'hui. Mais par contre, on va se faire plaisir. On va y aller moins souvent, mais dans de meilleures conditions et voilà, pour vraiment atteindre peut-être, voilà, ça fait longtemps qu'on veut aller dans cette destination, on se fait plaisir, on y va. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Et puis pour rebondir sur les thématiques environnementales, je pense que justement il y a d'autres, maintenant on découvre d'autres façons de se faire plaisir en voyageant moins loin, en prenant plus le temps, voilà, on a un peu revu... En évitant le coût écologique. Voilà, et donc on peut encore quand même se faire plaisir en revoyant sa façon de consommer. D'accord. Et il y a de nouvelles choses qui arrivent, je pense, on en a parlé dans le guide, je pense à Toug, qui est un site qui arrive sur Bordeaux et qui propose des activités à tarif extrêmement réduit, en last minute, mais pas seulement, ça peut être, on peut réserver pour dans une semaine ou 2, et ça peut quand même permettre à des familles d'accéder à des activités beaucoup plus facilement, et ça je trouve que c'est complètement dans l'air du temps, et ça rejoint totalement la notion de plaisir. Super. Et le plaisir, attendez, attention, on est quand même dans une région, on a la mer, c'est gratuit, il n'y a pas besoin. Donc, nous avons la mer, c'est gratuit, nous avons une région magnifique, donc... nous avons les uns les autres. Voilà, exactement, et je pense qu'il y a des découvertes de Bordeaux, métropole à pied, des balades à pied, c'est gratuit, c'est passionnant, donc c'est quand on gratuit. ait des sous ou qu'on n'ait pas de sous, on peut s'éclater. Ouais. C'est juste, voilà, c'est juste qu'il faut être un minimum positif. Un état d'esprit. C'est ça, c'est ça. Il faut pétiller, la vie elle est belle, surtout dans notre pays, on a vraiment beaucoup de chance. Donc je crois que, et le petit futé, c'est toutes les petites adresses sympathiques pour être sûr de se faire du bien. Le plaisir d'être ensemble, on l'a vu après les confinements, après les distanciations, Se là, retrouver. de juste se retrouver. Se retrouver. Et d'échanger. Dans toute simplicité, quoi. C'est ça. La question la plus difficile, c'est est-ce qu'il y a des limites au plaisir? Est-ce qu'on peut prendre plaisir de tout? Ouais, moi j'ai pas fait philo. C'est une très bonne réponse. Moi je dirais que le plaisir a une limite parce que, et heureusement que le plaisir a une limite, parce que sinon on pourrait tout faire. Et dans ce cas-là, il y a plus de plaisir. Non, c'est vrai, le plaisir doit rester quelque chose comme un fantasme. C'est quelque chose qu'on a envie de faire. Un jour, on le fait. Et si on ne le fait pas, c'est pas grave parce qu'on a toute la vie pour rêver. Et que si tout était accessible, si tout était abordable, si on pouvait partir au bout du monde en voyage parce qu'on a juste envie d'y aller, et ben on irait tous les matins et on perdrait la même saveur. Exactement. L'habitude nous enlève le plaisir. L'habitude Ou le...
l'accessibilité en fait. Si tout devient Quand c'est trop accessible, facile, ouais. des gens pauvres sont plus heureux que certains riches ici. Voilà. Voilà. C'est pas, C'est une question de personne. Est-ce que le plaisir peut faire mal à quelqu'un ou à d'autres? Le plaisir d'un individu peut-il priver un autre ou lui faire mal? Non, je pense que non. Non. À moins que ce soit quelqu'un de jaloux. Et si c'est des jaloux, tout les embête. Donc non. Excellent. Pendant 30 ans, madame a fait ça. Pendant 30 ans, vous avez promu le plaisir, montré le plaisir. Là, on peut prendre du plaisir, là, dans tous ses sens. Goûter, sentir, avoir du plaisir sexuel, etc. Mais qu'est-ce qui pourrait être lancé dans l'avenir? C'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait être neuf dans ce plaisir qu'il y aurait à vivre? Je pense pas que ce soit quelque chose de neuf. Par contre, de quelque chose qu'on pourrait recouvrer, retrouver, réinventer. Ouais. Retrouver. Moi, je pense Réinventer. que on avait. Moi, on est une génération, toutes les deux, on vit avec les réseaux sociaux, on vit en permanence avec le jugement. C'est trop facile aujourd'hui, on le voit, il y a beaucoup de sujets là-dessus. Et moi, je me dis que si on arrive à passer outre ça, si on arrive à revenir à ce qui existait avant, peut-être que c'est ça le renouveau du plaisir qu'on pourrait plus de simplicité, qu'on pourrait attendre. plus de simplicité, de partage non numérique. De partage. Non, mais Voilà, de vrais liens en fait. C'est vrai que c'est génial quand on part au bout du monde de pouvoir avoir son petit, on est à Maurice, Madagascar ou aux Philippines, hop, on appelle sa famille. Ça, c'est vrai que c'est du confort, c'est vachement sympa. Mais c'est vrai que maintenant, dans les restaurants, les trois quarts, ils ont leur téléphone dans un truc. Mais c'est voilà. Donc, je pense que oui, revenir de temps en temps. Et on revient d'ailleurs avec les réalisations des guides, les vacances à la ferme, où ils n'auront pas le wifi, les pauvres gamins. Et ils vont être obligés d'aller ramasser les bouses dans les écuries. Non, mais on a besoin de retrouver un peu de sens. Il faut retrouver quand même un petit peu le côté d'authenticité, de sens, d'humain. Voilà. Et aussi également dans notre travail, on en parlait tout à l'heure, alors effectivement on découvre de super endroits, c'est beaucoup de plaisir, mais aussi la rencontre avec des gens passionnés qui font vivre ces lieux, les restaurateurs, les hôteliers, etc. Et ça fait... Enfin, moi dans le travail, c'est une des parties que j'apprécie plus, les rencontres, et je pense que toi c'est pareil. Et voilà, donc ça participe à ce lien, cette générosité d'échange. Comme quand les gens étaient obligés de tester le spa, vin et bière. Non mais difficile, très compliqué comme non mais vous souriez, mais en fait c'est vraiment très très compliqué de faire ce métier. Il faut se sacrifier en permanence. Non mais en vrai c'est une bonne réponse dans le sens où je crois qu'aujourd'hui on le voit aussi, il y a un tournant. Est-ce que c'est le confinement qui veut ça? Est-ce que c'est l'heure actuelle, je ne sais pas, mais en tout cas, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas heureux dans leur travail. Et j'aspire à ce que les gens le soient parce que ça contribue aussi au bien-être. Oui. Voilà. On paye mal, mais alors par contre, elles sont épanouies. Non, on paye mal, mais on mange bien. Voilà. Non mais voilà, nous on a plaisir à faire ce guide, déjà parce que le travail n'est pas désagréable. Effectivement, nous mangeons au restaurant, c'est vrai, mais ce qui est important derrière, c'est d'aller chercher des restaurants pour ces personnes justement qui ne savent pas trop où aller, qui veulent trouver cette bonne adresse pour se faire plaisir. Et ça, c'est notre plaisir à nous que de proposer justement un guide qui va permettre à des personnes de se faire plaisir à un instant T. Et comme disait Lorraine, au vu du coût de la vie, etc., on n'a pas envie de décevoir ces personnes, de les envoyer quelque part et qu'elles ressortent en étant... Donc vraiment, on est très très vigilant et exigeant sur les adresses qu'on met en avant. Je sais que vous avez un petit futé l'île de la Réunion, moi j'arrive de l'île de la Réunion. Et un petit message à passer aux auditeurs de Télécréole, de la Réunion. Est-ce qu'il y a, par rapport au mélange des plaisirs, à la créolisation des plaisirs, qu'est-ce que vous avez retenu de vos expériences dans vos mélanges des plaisirs? Parce que la Réunion, c'est ça, c'est des mélanges de partout. C'est mélange. Moi, j'adore la Réunion. C'est beau. Et la fournaise, là, il est actuellement
tout en couleur. C'est magnifique. Et en plus, à La Réunion, ce qui est génial, c'est qu'il y a la compagnie de bus, tu sais, où tu payes 1,50 € ton billet et tu peux partir de l'aéroport et de faire l'île de La Réunion. Non, mais c'est génial. Donc, c'est même pas une question de moyens. On peut même faire ça et puis La Réunion, c'est magnifique. Et moi, ce que j'adore, c'est La Réunion, mais j'adore Madagascar aussi. Parce qu'il y a tous les continents sur cette île, c'est extraordinaire. Il y a du baobab, de la rizière, tout. La Réunion, c'est magnifique, c'est montagneux. Bon, on se fait un peu croquer par les requins, mais sinon, il faut juste être un peu prudent et voilà. Après, le mélange des plaisirs, on le voit aussi dans tous ces lieux qui ouvrent, des lieux qui sont un peu des tiers-lieux qui proposent plusieurs concepts en un. On parlait du Purgatory tout à l'heure, donc il y a à la fois un restaurant, un bar, un salon de body custom pour se faire tatouer, percer, de nail art. Et voilà, c'est toute une expérience un peu globale. Lorraine parlait du Wine Beer Spa où effectivement donc on a l'expérience sensorielle du bain de vin, associé à une dégustation, associé à un temps de repos après, qu'on peut partager entre amis. Donc voilà, c'est un espèce de... Je crois que maintenant les gens cherchent vraiment des expériences plus globales plutôt que juste un restaurant, juste un spa, Enfin voilà, moi j'aime bien en tout cas ce genre de lieu un peu hybride qui propose plein de choses. Et pour revenir à La Réunion, moi j'ai habité 3 mois. Je recommence. Non, C'est très bien. ouais, non, pour revenir à La Réunion, moi j'y ai passé 3 mois. C'était un moment de ma vie où j'avais besoin de partir un petit peu et j'ai appris beaucoup de choses là-bas. D'abord sur moi-même, donc mon cœur y est très attaché. J'ai rencontré des personnes formidables et je suis rentrée délestée de beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand on part 3 mois, il faut que ses affaires tiennent dans un sac à dos. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait très bien vivre avec juste un sac à dos. Et peut-être on s'empoisonne un petit peu l'existence avec trop de choses. Et ça, j'ai beaucoup appris de ce voyage, c'est d'être un petit peu plus allégé au quotidien, que ce soit dans sa maison, mais aussi dans sa tête, je dirais. Et j'ai surtout appris que... Alors, on le dit beaucoup de La Réunion, c'est vrai, mais c'est aussi la réalité, c'est qu'on peut vivre ensemble. Il se passe des choses à La Réunion comme partout ailleurs, mais c'est plus facile de vivre ensemble et j'aimerais qu'on puisse aussi le dire de la France métropolitaine parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne le dise que de La Réunion. C'est ça, c'est un modèle de vivre ensemble. Oui, c'est un modèle. Non, mais c'est top. Merci. Ils sont adorables. Merci. Pour bien accueillir. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez manger un petit bout de Vous pouvez fromage. manger un petit bout de fromage, voilà, détendez-vous. Vous voulez un petit bout de vin là? D'accord, c'est un lion. Après on chante. 1, 2, 3. Vivre libre, au-delà des sentiers battus. Perché, l'être humain vivait non dans le monde, mais dans son monde. Comme une fleur qui s'accroche au printemps, une fleur qui va nier toutes les autres saisons. Ainsi vivait-il des plaisirs qui allaient devenir des plaisirs, car il lui fallait voir tout cela finir. L'humain paya le prix de ses plaisirs, un coup pour lui, un coup pour autrui, un coup pour la nature. De ses meilleurs plaisirs, à la fin de sa vie, il ne restait alors que nostalgie, car au fond, rien n'est infini. Mon plaisir, c'est ta rencontre, et c'est libre et sans prix. La douceur de ton velours, les étoiles qui scintillent dans tes rires. Mon plaisir, ma vie finie, qui donne le goût de chaque instant rendu intense. La question n'était point quoi vivre de meilleur. Tu es mon zénith, l'infini qui brise toute limite. L'urgence d'aimer, l'importance
de saisir chaque instant qui pétille. Et ça pétille.